Aimez-vous vous habiller le matin? Qu'est-ce qui se joue derrière les choix vestimentaires que l'on fait chaque jour? À travers ces mini-interviews, je recherche les références, les histoires et le rapport très personnel que chacun entretient avec le style. Je m'appelle Lucie, je suis consultante de garde-robe et curatrice seconde main. Et voici un nouvel épisode de Ce qui nous habille. Bonjour Lolita. Bonjour Lucie. Peux-tu te décrire en quelques mots? Alors moi c'est Lolita, je vis dans le nord de la France. J'ai 2 enfants. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup le tennis. Professionnellement, je développe des produits. Donc je suis sur la partie assez créative de développement de produits dans le monde culinaire. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu t'es habillée ce matin? Ce matin, j'ai mis un jean vintage que j'avais acheté à Londres. C'est ma seule trouvaille vintage d'ailleurs que j'ai faite vraiment seule avec moi-même. Ouais. J'ai pas eu besoin d'aide. J'ai un petit top kaki et une veste de costume bordeaux. Et puis des petites sneakers sympas qui vont avec. Mais vraiment rien de... J'ai pas fait de folie ce matin. Je suis pas réveillée dans un good mood. J'ai du mal à m'habiller en ce moment. Je pense que j'ai changé 3 fois de tenue ce matin. Et j'avais un look plus travaillé et plus pro. Et finalement, en fait, j'ai eu juste besoin d'enfiler un jean. Donc, je me suis changée un petit peu à la dernière minute. À la question « Aimes-tu t'habiller le matin ?» la réponse est plutôt... C'est compliqué pour moi de m'habiller le matin. C'est assez contradictoire parce que j'ai beaucoup de fringues et que j'aime beaucoup m'habiller. Mais globalement, je pense que ça cache plutôt des choses à régler avec moi-même, avec mon corps. J'ai un rapport à mon corps qui est compliqué. Ce qui fait que du coup, ça en devient pas trop un plaisir finalement. C'est-à-dire, je vais avoir le plaisir d'acheter des jolies pièces, etc. Je vais avoir un plaisir à projeter la pièce dans tel ou tel moment de vie. Mais en fait, au moment où il va falloir que je m'habille le matin, ça va être plus compliqué parce que je suis un peu en désaccord parfois avec ce que je vois dans le miroir. Et là, en plus, on rentre dans une période où on se découvre un petit peu plus. Et finalement, c'est la période que moi, j'aime le moins pour m'habiller. Lucie Marquette est intervenue sur la partie automne-hiver que j'adore, donc je suis très à l'aise. Mais là, je commence à l'être de moins en moins. Ok, donc il faut que je vienne pour le printemps-été. Exactement. Comment tu décrirais ton rapport aux vêtements maintenant que tu viens de partager ça? J'aime beaucoup, je les idéalise quand je les vois. J'achète beaucoup en ligne pour le coup. Et il y a toujours un degré de déception quand je les vois sur moi. Je pense que c'est assez dur avec moi-même. Oui. Et la thématique du rapport au corps, Ouais. peut-être le rapport à l'âge aussi, parce que je suis dans l'année de mes 40 ans. Et voilà. Donc du coup, par contre, je vais avoir tendance dans des périodes où le moral est au plus bas à vouloir acheter pas mal de choses. Mais finalement, ça retombe assez souvent comme un soufflet. Du coup, maintenant, je réfléchis un chouïa plus à mes achats. Je suis un peu moins dans le compulsif. Tu connais la tactique d'attendre 48 heures avant d'acheter quelque chose? Tu laisses tes onglets ouverts, t'as à un moment une espèce d'impulsion, une envie hyper forte d'acheter, tu laisses le truc de côté et t'attends 48 heures pour voir si l'envie est toujours aussi forte ou si c'est un peu redescendu comme un soufflet. C'est un peu ce que je fais. Et quand parfois je passe une soirée à aller sur mes sites un peu favoris, regarder un petit peu les pièces qui me plaisent, etc. Finalement, t'en vois une dizaine, une vingtaine de laquelle tu te souviens. Tu vois, dans cette session shopping virtuelle, si au bout de 48 heures, je sais plus dire sur telle ou telle marque quelle pièce m'avait un peu accroché l'œil, c'est qu'il faut pas que je l'achète. Ouais. Je vais essayer de fonctionner un peu comme ça. Ouais. Est-ce que tu t'amuses en t'habillant? Est-ce que oui parfois, non jamais ou oui tout le temps? Si, oui parfois. Oui parfois parce que je suis quelqu'un qui, je pense, a un look plutôt assez classique, mais j'aime bien twister quand même par quelque chose. Souvent d'ailleurs, c'est soit par une veste, mais c'est aussi par le petit foulard qui va bien un peu coloré, par les petits bijoux que j'aime beaucoup. Donc, ou la petite touche de make-up aussi, où je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais m'autoriser une petite touche de blush, j'en mets jamais, etc. Donc, t'as travaillé là-dedans en plus, toi. Oui, exactement. Oui, c'est peut-être ça qui joue aussi, peut-être, mais pour autant, je me maquille pas tant. J'aime bien les petits détails. Les petits détails de temps en temps, on va dire. Donc oui, je vais m'amuser avec l'accessorisation, on va dire. Ouais. Mais punaise, au premier abord, c'est un exercice compliqué pour moi. Tu prends plein de choses en compte? Oui, je prends comment je me sens dans mon corps en premier lieu. Ouais. Je pense qu'il y a le regard un peu des autres aussi. Ouais. Et du coup, je me dis, bah là, j'ai pas envie qu'on me regarde aujourd'hui, donc je vais essayer de me fondre dans la masse.
il y a un peu de ça. Et il y a des fois, je m'en fiche complètement et j'agis et je choisis au gré de mes envies. Est-ce que tu saurais partager avec nous ton plus ancien souvenir lié aux vêtements? Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup les magasins avec ma maman en tête-à-tête. C'était une époque où je pense que mes parents n'avaient pas non plus beaucoup de moyens. Et un jour, j'ai craqué littéralement, parce que j'étais au lycée quand même, sur un manteau beige. Alors aujourd'hui, je l'aurais pas du tout choisi. Un peu drapé, enfin très étrange, long. Mais voilà, c'est tout. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce manteau, c'est qu'il était extrêmement cher et que souvent j'avais le réflexe de déculpabiliser ma mère sur le fait de pas acheter ce que je voyais en magasin. Et je pense que 2-3 jours après, je monte dans ma chambre et je vois une boule sous ma couette. Et en fait, elle était allée dans la semaine pendant que j'étais à l'école me l'acheter. J'ai encore cette image. Ouais. Je ne veux pas du tout m'y attendre et de soulever la couette, de voir le manteau et d'être encore plus contente que si finalement elle me l'avait offert le jour J. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que c'est mignon. C'est mon souvenir le plus ancien, je pense. Ouais, c'est un beau souvenir, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a une tenue aussi, mis à part du coup ce manteau, dont tu te souviens particulièrement? Je vais pas être très originale, mais je pense que c'est la période où j'étais le mieux dans mon corps et dans ma tête peut-être. C'était ma robe de mariée. Moi, j'adore qu'on réponde ça. Je trouve que c'est hyper joli de se dire que c'est la plus belle tenue qu'on a portée. Pour moi, c'était déjà à l'essayage le coup de cœur, en mode elle me ressemble. Je pense que j'étais en phase avec mon corps à ce moment-là aussi, et du coup, j'avais l'impression d'être une princesse ce jour-là. Et il y avait un truc avec cette tenue que j'ai jamais ressenti ni avant ni après. Et est-ce qu'il y a une pièce ou un accessoire que tu ne donneras jamais ou ne vendras jamais dans ton armoire? Oui, globalement, ce sont toutes mes pièces pour le coup vintage. J'en ai pas beaucoup. Une partie, c'est 2 foulards qui sont liés à mes grands-mères. J'en ai un de chaque grand-mère. Aujourd'hui, je l'ai. En plus, c'est des foulards que je porte parfois quand j'ai peut-être une petite détresse intérieure où j'ai l'impression que du coup elles sont avec moi. Donc il y a beaucoup d'affect et en plus il se trouve que le jour où on m'a demandé de choisir un foulard de ma grand-mère maternelle, je l'ai pas fait exprès, je suis allée vers un modèle qui me plaisait beaucoup, c'est un Yves Saint Laurent. Un très beau foulard vintage qui aujourd'hui a carrément sa place dans la mode du moment, parce que vraiment il est intemporel. Et après, toutes mes pièces vintage, alors c'est pas pour faire ta com, mais c'est globalement toi qui me les as choisies. Et ça, je saurais pas parce qu'en fait, c'est des pièces, étrangement, je m'en lasse pas. Et j'aime beaucoup qu'on les ait choisies pour moi aussi, je pense. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à choisir du vintage pour moi-même, hormis le jean que je porte aujourd'hui. Ouais. C'est pas faire ça toute seule. C'est-à-dire que moi, sur Vinted, par exemple, je ne sais pas faire. J'ai besoin d'essayer la pièce, je pense, sauf si on l'a choisie pour moi. Et des friperies, j'en fais pas souvent, je pense. Et j'en prends avec toi, finalement. C'est vrai. Je peux avoir une petite tendance à t'emmener en magasin de friperie. Ouais, c'est vrai. Et j'irai pas toute seule. Ouais. Je saurais pas où regarder, je saurais pas vers quoi me tourner, ou j'aurais pas confiance dans mon choix non plus. Ouais. Le jean, c'était assez facile. Un jean, c'est assez facile finalement comme choix. Ouais, alors oui, en boutique, parce qu'acheter un jean en ligne, c'est vraiment jean vintage, c'est un des trucs que je trouve le plus compliqué pour le coup. Je conseille pas forcément d'acheter, surtout les 501. Les tailles, elles diffèrent vachement en fait. Tu peux sur un 501, un 29 et un 34 peuvent être la même taille, rendre la même taille en fait à la fin. Donc clairement à essayer ça. Mais par contre, quand je suis dans une boutique vintage, j'arrive pas à me projeter. Et puis en plus, j'y vais pas très souvent finalement. À Lille, on n'en a pas non plus beaucoup. Et oui, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à projeter la pièce sur moi ou à me faire confiance aussi, je pense, sur le choix. Ouais. En fait, finalement, d'acheter du neuf, ça me rassure dans le sens où j'ai l'impression que on a choisi des looks parce que c'est dans la tendance et l'air du temps et que je serais pas à côté de la plaque. Vintage, tu peux vite finalement faire des choix qui sont carrément à côté de la plaque. Alors peut-être pas parce qu'à un moment donné, on peut se dire que chacun a son look et qu'il y a personne qui est à côté de la plaque aussi. Un débat là-dessus aussi, mais moi, en tous les cas, j'ai pas confiance en moi dans le choix de certaines pièces vintage à cause de ça, je pense. C'est pas un peu tamponné, c'est la mode du moment et du coup, je me dis, je vais être à côté de la plaque. Je suis pas quelqu'un d'original au départ, donc me pointer avec quelque chose qui est un chouïa, un pas de côté pour moi. J'ai l'impression que tout le monde va me regarder, me juger, quoi. Je suis un peu là-dessus.
Ouais, c'est ce que C'est j'allais vrai dire. que- T'as besoin d'avoir un tampon qui dise validé par. Du Ouais. coup, ouais. Et un truc qui te rassure. Ouais, j'ai besoin que ce soit tamponné, hein, vraiment. Je pense que j'ai pas confiance en moi, en fait, sur Mm. ce terrain. Et quand il y a un tampon Lucie, déjà, pour moi, c'est que la pièce vintage, elle est fiable et durable. Et finalement, ça se confirme parce que c'est des pièces que je mets vraiment tout le temps, dont je me lasse pas, etc. Et du coup, bah, on vient d'en discuter un peu sur comment tu fais ton shopping. Ce que j'avais remarqué dans nos discussions, c'est que tu regardais beaucoup les lookbooks qui sont c'est chez certaines marques hyper bien faits, Hum. notamment bah, chez Cézanne. Tu regardais comment la pièce était portée pour un peu avoir ce côté accompagnement un guide de comment porter cette pièce. Je trouvais ça intéressant. Et c'est intéressant et à la fois, je trouve que c'est très impersonnel de faire ça parce que finalement, je vais acheter une pièce et je vais regarder comment la mannequin, enfin, comment elle la porte, mais surtout avec quoi. Et finalement, je vais essayer de reproduire le look qui potentiellement me ressemble même pas. Donc, j'essaye maintenant quand même de prendre du recul quand je vois les lookbooks en me disant est-ce que ça me ressemble aussi parce que ou est-ce que cette pièce je peux moi la faire vivre autrement avec ma personnalité. Mais en fait, le lookbook, il va t'aider à sauter le pas de l'achat. Et en fait, le travail ensuite à faire, et c'est un travail, c'est pas toujours facile, c'est de savoir comment porter différemment cette pièce. Parce qu'on a tendance, et c'est ce que je fais aussi avec mes clients, c'est qu'on a parfois dans la tête de porter un truc toujours de la même manière, exactement comme ça, avec ce truc-là, dans ces contextes-là, alors que en fait, on peut jouer avec, et c'est Ouais. ça qu'il faut Mais apprendre au c'est fur et à bien de mesure. jouer avec. Je Mm. trouve que c'est un œil. Et pour le coup, quand on a fait la session chez moi, par exemple, Mm. tu m'as aidé à voir mes pièces autrement et j'ai pu porter un pantalon à paillettes en me disant c'est pas le réveillon de Noël, Ouais. c'est pas un nouvel an, c'est pas une fête. Je vais le porter au boulot, mais je vais le twister avec autre chose finalement en top pour que ça fasse pas justement sapin de Noël ou fête. Mm. Et je me suis sentie hyper bien dans ma tenue. Trop bien. C'est ce qui est pas que j'ai encore du mal à passer toute seule. Ouais. Ce qui Ouais. peut aider, c'est aussi de se prendre du temps juste pour soi à la maison et de se faire des essayages et de tenter des trucs, mais tu vois, toute seule comme ça. C'est Ça pas m'arrive. voilà, et tu t'entraînes et tu vois si toi, tu trouves ça intéressant, ou si t'hésites, ou si t'es là, non, franchement, non. Mais sinon, si t'es pas sûr de toi, tu m'envoies une photo et on en discute et puis Ouais. Hein, mais disons que je vais peut-être pas te bombarder tous les matins. Moi, Donc, j'adore, tu sais bien. avec parcimonie. Pour que ça devienne fun, en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Après, je sais que je le rends pas fun par des complexes Oui, que il y j'ai a de ça, femme ouais. qu'il faut que je dépasse parce que pour le coup, je pense que c'est ça qui me pollue le plus quand je m'habille quand même malgré tout. Enfin, c'est ma créativité, etc. Mais enfin, ça en fait partie. J'aimerais bien être un petit peu plus audacieuse et un peu me défaire aussi peut-être du regard des autres, Mm. notamment au travail. Mais malgré tout, j'ai un rapport à mon corps compliqué. Mm. Donc ça, il faudrait déjà que j'arrive à le dépasser. Ça m'aiderait beaucoup. Et bah oui, il y a le travail à faire sur soi, mais est-ce que tu penses qu'il y a des pièces qui pourraient t'aider à te sentir mieux, un peu en mode art mieux, ou qui te mettent davantage en valeur? Est-ce que tu penses aussi que le problème pourrait venir aussi du fit, de la structure des vêtements, des formes, etc.? Je pense que tu vois, le jean 501, c'est un jean, je trouve, qui... C'est pas camoufle le mot, mais qui épouse bien, entre guillemets, j'ai pas non plus des formes, hein, je vais pas me dire que je suis en surpoids, etc. Mon jean, je l'aime bien parce que justement, je vois pas mes défauts avec ce jean, par exemple. Ou même si je vais porter un top qui est assez collant, si j'ai la petite chemise en jean par au-dessus, tout de suite, je vais reprendre confiance en moi, je vais être plus à l'aise dans ma... Par contre, faut pas me demander d'enlever la veste dans la journée, je l'enlèverai pas. Même Voilà, s'il fait 150 degrés, je garde la veste. c'est ça. Ouais, donc il y a quand même des formules qui te permettent de te sentir bien dans ta peau. Oui. Mm. Ou des robes un peu amples, droites. Enfin, j'aime beaucoup, c'est pas pour faire la pub de Cézanne, mais la robe Pipa, par exemple, qui est en tissu assez fluide et c'est pas fluide le mot, mais qui marque pas. Et ça fait un peu ample sans l'être de trop. Très à l'aise dedans et je me sens bien pour le coup. Mais je pense que c'est un gros carton cette robe, hein, donc t'es pas la seule à sentir qu'elle fait quelque chose de particulier en tout cas. Et si t'avais aucune contrainte extérieure, que ce soit pro, météo, etc., ou imposée par toi-même, comment tu t'habillerais aujourd'hui? Bah, je pense quand même en jean.
Ouais. Je suis très jean pour le coup. Je crois que c'est Harriet qui disait ça dans ton podcast, d'être, en gros, c'est d'être à l'aise en fait dans tes vêtements. Moi, c'est un peu même mojo maintenant. Et du coup, sans penser contrainte rien, mais un jean t-shirt, moi j'adore en fait. Jean t-shirt avec le bon petit bijou, le bon petit foulard. Ça, c'est ma plus fétiche. J'ai pas besoin de plus en fait. Après, c'est peut-être aussi parce que comme Harriet, c'est l'année de nos 40 ans, et peut-être effectivement le confort, on est là, mais c'est ça le luxe. Ah oui, le confort c'est trop bien. Après, moi j'aime bien le confort stylé quand même. Hein. Bah bien enfin, sûr. là, D'ailleurs, tu me fais penser à cette super veste vintage que t'as trouvée à Barcelone. elle est pas vintage. J'aurais Non. cru. Ah ouais. Ah, elle a un Mais look vintage. Ouais. c'est quand même un gros pas de côté par rapport à ce que je peux porter d'habitude. Et d'ailleurs, c'était dans le rayon homme et j'ai craqué. Je sais pas. Il faut toujours aller voir le rayon homme. Vraiment, moi, j'ai toujours défendu ça à fond. Enfin, je trouve que ça veut pas dire de s'habiller que chez les mecs, mais je trouve qu'il faut pas s'interdire. Comme je dis aux mecs de pas s'interdire de regarder chez les nanas aussi. Pourquoi pas? Ouais, c'est pas faux d'ailleurs. Ouais. C'est bien en fait finalement de pas trop genrer les fringues, parce que dans des deux côtés il y a des choses intéressantes. Par contre, moi, c'est la première fois que je fais ça. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis fait la réflexion de me dire, ouais, je devrais regarder plus souvent. Est-ce qu'il y a des choses dans ton armoire qui te suivent depuis toujours? Je regarde toujours la même chose, mais ce jean. Ça fait longtemps? Ah ouais? Ouais. Mais je sais pas dire quand, hein, mais une dizaine d'années, je pense. Ah plus de ouais, 10 pas ans. mal. Ouais. J'ai quand même eu une prise de conscience quand t'es venu que bon, il y a des pièces déjà que je garde depuis trop longtemps, mais j'ai vraiment beaucoup de choses dans mon dressing. Et du coup, je suis allée faire un petit tri quand même. Et me raisonner en me disant, cette pièce, tu l'as pas regardée depuis tant de temps, c'est qu'elle est plus faite pour toi. Et du coup, j'ai fait beaucoup de tri. Ça t'a fait du bien? Mais ouais, ça m'a épuré mon dressing et tu vois plus clair le matin finalement. Et t'as l'impression d'aller vers ce qui te plaît vraiment, ce que tu portes et ce que t'affectionnes. Bah, visuellement, c'est peut-être un peu plus apaisant. Et puis du coup, finalement, presque quand on a encore plus ou trop, tu portes quand même tout le temps les mêmes trucs, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, je voulais épurer parce que j'avais l'impression d'être polluée par les autres pièces. Finalement, des fois le matin et des fois t'as pas trop le temps. Quand t'as 2 enfants le matin qui sont dans tous les sens, tu réfléchis pas à ta tenue pendant une demi-heure. C'est clair. Et j'avais pas l'essentiel en fait. Donc au moins ça m'a permis d'y voir plus clair. Ça t'arrive de préparer ta tenue la veille? De temps en temps, mais c'est rare. J'arrive pas à me dire que j'aurai le même mood ce soir que demain matin. Et en fait, du coup, des fois, je projette dans mon esprit ce que je vais mettre. Des fois, je regarde ton book. Comme ça, je me dis, tiens, demain, c'est ça. Ça m'aide à gagner un petit peu de temps, etc. Mais j'ai pas de réflexe tous les soirs. Est-ce qu'il y a un film ou une série ou un groupe de musique qui t'a particulièrement marqué par son univers esthétique? Elle est très dure, cette question, Lucie. Je tiens parce que du coup, j'ai écouté, moi, avant, et j'étais impressionnée par les réponses, et je me suis dit, waouh! Et moi, alors, qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Et en fait, je me suis, j'ai essayé de, pas trop réfléchir, hein, finalement. C'est un film de mon enfance. Qui s'appelle Les 4 filles du Docteur March, mais vraiment le plus ancien de tous. Hein, c'est pas les nouvelles versions. Il m'a marqué par les tenues qui sont quand même pour l'époque très codifiées entre guillemets. Tu sais, c'est le corset, les cols hauts, les robes plutôt volumineuses, etc. Et je pense que ce qui m'a marqué dans ça, c'est forcément c'est l'esthétique. À l'époque, en plus, je suis une petite fille, hein, donc ces robes-là, elles me font un peu rêver, alors que c'est pas du tout. Ça reviendra jamais à la mode, clairement. En tout cas, pas de cette manière. Mais ce qui m'a marqué surtout, c'est que c'était 4 sœurs qui vivaient dans la même société, donc qui devaient suivre les mêmes codes, mais qui les suivaient à leur manière. Les 4 filles de Dr. March, j'adorais Joe. Elle était très désinvolte, etc. Et elle portait pas les tenues de la même manière. Parce qu'il y avait l'attitude qui jouait beaucoup, et finalement, elle était très désinvolte, très audacieuse dans sa façon d'être, et donc dans sa façon de porter le vêtement. En fait, un vêtement, il est le même, il va pas être porté pareil d'une personne à une autre en fonction de sa posture, de son état d'esprit, de sa façon d'être, etc. Du coup, c'est peut-être Joe, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué par son style, que ce soit une personnalité publique ou dans ton entourage? Mais je vais pas être originale parce que c'est vraiment toi pour le coup. Non, mais c'est pas parce que je suis en interview avec toi, c'est vraiment toi. Tu m'as toujours beaucoup inspirée depuis qu'on se connaît. D'ailleurs, j'ai eu des pièces en commun avec toi, même qui datent de l'époque de nos études, ou même école de commerce, parce que t'as ce sens du style que j'aime beaucoup, t'as l'œil et ça me donnait confiance en la pièce puisque tu l'avais choisie aussi, tu vois.
C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me fie énormément à ton jugement. Quand j'ai des choix de tenue à faire pour un événement, je vais t'écrire. Quand on est dans un magasin vintage et tu vois une pièce et que tu me la conseilles, je vais t'écouter vraiment. Je pense que ce que j'aime aussi, c'est que tu t'affranchis beaucoup, en fait, du regard des autres. C'est pas que tu t'en fiches, je pense, mais c'est en tous les cas, t'as ton originalité, t'as ton audace et tu l'assumes. Ça te va très bien. Et c'est ta personnalité qui ressort aussi à travers ton look et tes vêtements. Et c'est quelque chose que moi, j'ai pas et que j'admire beaucoup chez toi. Bah merci, dis donc. Je pense qu'il y a plein de domaines dans lesquels j'ai pas forcément confiance en moi, où le regard des autres est important, mais c'est vrai que là-dessus, je m'en fous. Bizarrement, sur ce que je vais porter ou quoi, c'est à moi que je veux d'abord répondre. Moi, j'aimerais arriver à ça à un moment. Tout doucement dans le perso, je pense que j'y arrive. Dans le pro, je trouve qu'il y a encore un peu trop de code. Par contre, j'aime bien, malgré tout, de plus en plus, je fais des pas de côté et dans ma tête, je me dis stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis ma propre personne et du coup, j'ai pas envie de ressembler aux autres. Donc, j'essaye quand même à un moment d'assumer mes choix vestimentaires, même dans le pro, et pas de me dire cette pièce-là, je me la garde que pour moi en perso, parce qu'en perso, je m'en fiche complet par contre. Est-ce que tu penses que c'est aussi ton poste, tes responsabilités qui font que du coup, tu te dis bon, je peux pas être trop sportswear ou trop casual, pour mettre que des mots en anglais, quand tu vas au travail du coup? Moi, je suis sur un poste qui est finalement quand même de direction. Donc, j'ai une équipe sous moi, donc il y a le côté quand même posture. Je suis quand même dans la créativité, donc ça ne m'empêche pas de faire des twists sur mes tenues, d'arriver quand même en basket au boulot, mais je contrebalance avec autre chose pour pas être trop sportswear quand même. J'assume des choses, mais malgré tout, j'ai un peu cette contrainte de formalisme qu'on n'a peut-être pas dans d'autres jobs. Ouais. Voilà. Et puis, effectivement, il y a des événements particuliers où là, on nous demande un petit level au-dessus, où tu montes sur scène et tu présentes des choses. Et là, clairement, tu dois quand même être assez bien habillé. Je sais pas ce que ça veut dire bien habillé en soi, mais je suis pas arrivée en une basket. Ou alors, je vais le twister avec la bonne chemise et la bonne veste. Mais je dois faire attention quand même à mon look dans le monde du travail. Ça me déplaît pas, il y a certains looks qui sont très cool. C'est clair, parfois on a envie de s'habiller plus formel aussi, et puis parfois non. C'est exactement ça. Quel regard tu portes sur la mode aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer ou émerger éventuellement? Je trouve, même si je pense que des marques commencent à faire des pas de côté là-dessus, même beaucoup, mais pour autant on voit toujours quand même la même morphologie mise en avant, etc. Et moi, comme désolée, c'est très le rapport au corps. Moi, c'est comme ça que je vis la mode aussi. Je trouve qu'on enferme beaucoup le corps de la femme dans un stéréotype classique. Ouais. Et du coup, on projette pas des morphos différentes. Un peu plus maintenant, mais tu vas sur Cézanne, il n'y a pas beaucoup de morphos différentes. Quand il y en a une, elle est très peu différente. Il y a même des marques qui se refusent d'aller sur certaines tailles parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir des gens qui portent ça et qui font du 42, 44, 46, etc. Moi, ça, j'aimerais que ça change. Je trouve que c'est... Surtout que la taille moyenne de la française, c'est du 42, quoi. Donc, c'est quand même assez fou d'exclure tout un pan de la population comme ça. Ouais. Et je trouve que c'est ça aussi qui crée les complexes. C'est ça qui crée le mal-être physique que potentiellement moi je vis. Alors avec une mesure de mes 40 ans, je suis pas l'ado qui se prend la tête non plus, mais malgré tout. Et en fait, j'ai une fille et j'ai pas envie qu'elle vive ça. Et j'ai pas envie qu'elle souffre de ça plus tard. Et j'aimerais bien que ça évolue du coup. Rien que pour elle, surtout. Un grand pas de côté, mais quel regard portes-tu sur ton armoire et qu'est-ce que t'aimerais changer? Ouais, mon armoire, c'est too much. C'est too much, je le sais. J'ai eu en plus, souvent quand, je pense que ça a été souvent un moment de thérapie de faire du shopping. Et là, du coup, je fais un travail sur moi pour que ça soit plus le cas. Donc, j'aimerais être plus raisonnée avec mon dressing pour avoir les pièces que je porte tout le temps. Arrêter de tout garder aussi d'année en année, ça sert à rien. Je fais des dons aussi à des assos et tout. J'avoue, peut-être que c'est aussi une façon de se donner bonne conscience, mais au moins, j'ai l'impression que mes pièces, elles vont quelque part où ça va servir. Ouais. On est dans une société où on consomme trop. En neuf, c'est pas bon pour la planète, donc c'est l'avenir aussi de nos enfants. Ça paraît bateau, mais malgré tout, oui. C'est finalement de rééquilibrer la notion de plaisir à la notion de culpabilité
pour avoir de la raison au milieu. Et moi, c'est ça qu'il faut que je cherche, enfin, que je trouve surtout. Un peu dans l'idée de ce qu'on a fait dans ta session, de se réapproprier les pièces que tu as déjà et comment les porter différemment, vraiment tirer parti au maximum de tes achats, et pour aussi te faire retrouver le plaisir des pièces que tu as achetées avant et te dire que tu as fait des bons achats également. Mais il y a aussi des personnes, je t'enverrai le lien si tu veux, qui propose une espèce de checklist de questions à se poser avant d'acheter quelque chose, pour voir si t'en as vraiment besoin à la fin, si ça te correspond vraiment, si ça va vraiment te servir, etc., etc. Et je trouve la démarche, ça va au-delà d'attendre 48 heures, ça pousse un peu plus loin la réflexion. Je trouve ça canon, mais du coup, quand par exemple toi t'es venu à la maison, m'a pointé du doigt ce qui pouvait manquer dans mon dressing, et ça c'est canon parce que tu te dis ça manque vraiment, donc c'est des achats que tu fais en toute conscience en te disant en fait je les ai pas effectivement, et du coup finalement ça t'aide à faire des achats qui sont pensés pour être pérennes, raisonnés et raisonnables, et à utiliser ce que tu as déjà à côté pour pas racheter d'autres pièces entre guillemets inutiles ou qui feront pas beaucoup. Donc j'essaye de réfléchir tout ça à chaque fois, mais je veux bien ta checklist parce que ça m'intéresse. Ouais, je t'enverrai ça avec plaisir. J'ai oublié de te demander tout à l'heure si tu te souviens de ta pire tenue, la pire tenue que t'aies pu porter, peu importe l'âge que tu avais. Je me souviens pas de ma pire tenue, je me souviens de ma pire période, la période où vraiment, je pense que j'avais pas de goût. Ou t'avais un autre goût. Je me souviens d'une pièce, mais non, c'était plutôt moi ma période école de commerce, surtout la première année. Ouais. Non, en fait, toutes les années. Vraiment, c'est des années où je crois que je me suis perdue. J'aimais pas mon style du tout. Ouais. D'être dans un univers en plus qui est l'école de commerce qui est pas simple à ce niveau non plus, parce qu'il y a, on peut dire ce qu'on en veut, un peu un système c'est un peu fort comme mot, mais de caste aussi, où t'as des gens en plus qui ont fortement les moyens, et moi qui arrive qui n'ai pas forcément fortement les moyens du tout. Tu vas te sentir un peu inférieur aux autres, quoi. Tu rentres pas dans les codes, t'étais la nobody de service, j'en faisais partie, c'était très dur à vivre, et du coup toute cette période où je pense que j'ai mal vécu ça parce que tu te sens jugé en plus sur des choses qui niveau valeur c'est un peu zéro pointé. Ce que j'aime dans la vie adulte, c'est que ça disparaît très vite, heureusement. Mais et du coup je pense que j'étais pas bien dans ce monde-là non plus. Alors vous étiez mon socle. L'environnement je le trouvais pas bienveillant. Voilà, bienveillant. Et du coup, je pense que, au milieu de tout ça, je m'aimais pas et j'aimais pas mon look. Et du coup, à cette période, je me souviens d'un t-shirt à pois avec le petit nœud devant. Et je me dis, pourquoi j'ai porté ça? C'était horrible. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était hyper cool, attends. Je sais pas, la matière était pas dingue. Et quand je revois des photos de moi de l'époque, j'aime pas du tout. Mais bon, voilà. Mais c'est plus une époque qu'une pièce, finalement. Ouais. Aujourd'hui, je m'assume plus qu'à l'époque. Peut-être aussi un petit peu plus d'amour pour soi-même. Ouais, tu ressens l'amour des autres aussi beaucoup. Ouais. Je sais pas qu'on ne ressentait pas à l'époque, mais c'est de plus en plus fort quand tu vieillis. Je suis d'accord. Aujourd'hui, par exemple, d'un point de vue amitié, c'est devenu tellement fort que tu sens la bienveillance et l'amour de manière plus forte qu'avant, peut-être. Parce que tu as réussi justement à le garder toutes ces années. C'est clair. 20 ans bientôt. Non. Ça fait 20 ans cette année? Ça fait 20. Dieu, 20 ans cette année. Ouais. Tu vois, tout est plus solide autour de nous qu'à l'époque de l'école de commerce où tu t'essayes de créer des choses solides et je pense que c'est très sincère, l'amitié même en école. C'est juste que, est-ce que ça va perdurer? Oui, tu sais pas, en fait. Tu sais pas si c'est pour 2 ans, 5 ans ou 20 ans. Diffère vachement à ces moments-là et tu sais pas si tu arriveras à le garder. C'est pas que t'as pas envie à l'époque, mais c'est juste que la vie va faire qu'on va y arriver. Et en fait, quand t'as 20 ans plus tard, quand tu as réussi à le faire, en fait, tu sens que tu as tes socles autour de toi et ça me donne vachement confiance aussi, ça. Est-ce qu'il y a une newsletter que j'ai pu envoyer qui t'a particulièrement parlé? Oui, j'ai un rapport à l'âge compliqué et en fait, j'ai beaucoup aimé ta news. Le style n'a pas d'âge ou un truc comme ça. Et je pense qu'il y a eu un moment où je me suis dit 40 ans et il y a peut-être toujours cette phrase de mais j'ai pas l'âge de porter ça. Cette phrase là, elle est et comme j'ai quand même le passage aux 40 ans me perturbe, je me dis est-ce que d'un point de vue vestimentaire, je vais pouvoir continuer à rester moi-même?
Et effectivement, ces modèles peuvent être inspirants pour dire, en fait, tu t'habilles, mais exactement comme tu veux. Exactement. Là, ça n'a pas d'âge. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, ah bah voilà, ça répond à toutes mes questions du moment. Et c'est drôle parce qu'il y a pas très longtemps, en plus, j'ai croisé une dame, je sais pas quel âge elle avait, hein, mais cheveux longs, blancs, très stylés, mais vraiment, elle était très belle. Et je me suis dit, bah oui, et ben en fait, on peut vieillir et rester nous-mêmes et rester stylé comme on l'entend, hein, parce que c'est perso, et se trouver toujours belle et s'autoriser encore à se faire plaisir et à pas se dire, bah en fait, j'ai plus l'âge de porter ça, donc je le porte plus. Bah en fait, si. Et peut-être parce que c'est l'année de nos 40 ans, effectivement, je m'attarde beaucoup sur, que ce soit sur Pinterest ou dans la rue, sur ces nanas qui ont un âge plus avancé, plus mature, et qui continuent à s'amuser avec leurs vêtements et ont leur style bien personnel, ont pas complètement changé de style parce que elles sont passées à tel ou tel âge et qui ont l'air d'être hyper bien dans leur peau. Et je trouve que c'est des modèles qui font du bien pour être en paix avec le fait de nous aussi grandir. Moi, j'ai envie d'être une mamie cool, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, justement. J'aime bien ce côté de pas rendre superficielle la notion de s'habiller, du rapport aux vêtements, etc. Et j'adore justement ta démarche pour ça parce que on se rend bien compte qu'en fait, derrière porter un vêtement, c'est pas juste de l'esthétique et je veux plaire à un tel. Il y a beaucoup de bien-être derrière. Et c'est ce que je te disais quand tu as fait l'exercice à la maison de me relooker à travers mon dressing. Ben, en fait, t'apportes du bien-être aux gens. Et j'aime bien ce côté, ben, en fait, la mode, c'est pas que ce qu'on peut voir à la télé d'excentrique et de superficiel. C'est bien plus pour chaque homme et chaque femme aussi, parfois au quotidien. Alors, pas pour tous. Mais en tout cas, pour certains, il y a un enjeu quand on s'habille le matin et c'est pas juste pour plaire à quelqu'un. C'est aussi pour se plaire à soi-même. Il y a vraiment une notion de j'ai besoin de me sentir bien. C'était mon dernier mot. Je l'adore. Merci Lolita. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ce qui nous habille. Et pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, laisser un avis noté sur votre plateforme d'écoute. Ça donnera encore plus de visibilité à toutes ces mini-interviews et à toutes ces personnalités. Et pour continuer les conversations, retrouvez-moi sous The Lissy Market sur Substack, Instagram, TikTok, Pinterest et plus encore.